Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est un question-réponse. C'est quelque chose donc qu'on avait déjà fait précédemment et qu'on va refaire un peu plus souvent. Donc c'est un question-réponse emploi-carrière. Une question dont j'ai cru au début que c'était une question spéciale expatriation, et en fait non, c'est une question très générique parce que quand on a un entretien comme ça d'embauche, comment négocier son salaire quand l'employeur a clairement l'intention en fait de moins vous payer au prétexte que votre époux, que votre épouse a déjà un bon salaire. Alors pour les expatriés, ça se traduit aussi par ce qu'on appelle des allowances, c'est-à-dire c'est pas la peine que je vous embauche parce que je vous donnerai pas de mutuelle parce que votre conjoint en a déjà une bonne, et ainsi de suite. Donc comment gérer un petit peu tout ça? Ouais, alors ça c'est une super question, et tu sais, même plus que l'histoire de conjoint, des fois il y a même des jeunes sous prétexte qui vivent encore avec leurs parents. Ouais. L'employeur va en profiter pour dire écoute, c'est vrai que le salaire est pas élevé, mais franchement ça te suffit largement. Toi t'as la chance d'être chez tes parents, et tu vois. C'est là qu'en fait, je dirais, il faut surtout pas jouer à ce jeu-là. Le jeu de la compensation basée sur des liens sociaux ou sur la situation sociale ou maritale ou peu importe de l'employé, c'est pas le jeu auquel on a envie de jouer. Donc, il faut même pas essayer de répondre ou quoi que ce soit. Il faut immédiatement se repositionner sur un jeu où on a ses chances. Et le jeu où on a ses chances, c'est de dire, écoutez, je sais pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Moi, ce qui est important, c'est que mes compétences soient évaluées au niveau de ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Et voilà. Et il y a deux facteurs qui peuvent influencer le salaire ou la compensation ou les bénéfices aussi qu'une personne perçoit. Tu sais, c'est le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a de la demande en ce moment? Et c'est l'expertise, le niveau d'expertise. D'accord. Donc, s'il y a de la demande pour ton type d'expertise, Thierry, et que le marché de l'emploi, il est très favorable, donc du coup, pour toi, et qu'en plus, le niveau d'expertise, il est payé à ce niveau-là, compensation, eh bien, c'est ton point d'ancrage. Tu dois revenir sur ça. C'est très important de pas tomber sur discuter, de dire ouais, c'est vrai que j'habite chez mes parents, mais je comptais aussi habiter tout seul. Après, ouais, c'est vrai, mais mon mari, il pense peut-être d'y partir de sa société. On s'en fout. Là, on est en train de répondre sur un terrain de jeu qui est pas le bon terrain de jeu. Ouais. Écoutez, une fois que vous partirez, on rediscutera. Écoutez, si votre mari perd son travail, on rediscutera. Game over. Game over. Parce que on joue à un jeu où on contrôle pas les règles. Donc c'est vraiment important de jouer sur ce jeu de le marché de l'emploi. Donc la valeur est déterminée par le marché de l'emploi, l'offre et la demande par rapport à tes compétences et le niveau de compétence. C'est tout. D'accord. Et si jamais ça se passait, eh bien des fois, mettons, là je prends le scénario au pire. La personne dit ouais, mais c'est notre budget, je suis vraiment désolé. Bon, il y a des techniques de négociation pour passer outre ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on fait en coaching. Mais très rapidement, n'hésitez pas à dire d'accord. Alors à la limite, ça c'est ce que vous pouvez faire maintenant, mais est-ce qu'on peut avoir une partie variable qui viendrait se rajouter à ça en fonction de mes résultats? Donc, si vous faites plus d'argent, si vous faites plus eh bien, à la limite, j'aurai un intéressement par rapport à ces objectifs, par rapport à ces résultats pour la société. C'est très dur de dire non, d'accord? Très, très dur de dire non, si on fait plus, vous aurez rien de plus. Non. On veut juste vous sous-payer. C'est très, très difficile comme situation, quoi. Ouais. Ou alors se dire écoutez, moi ça me va de commencer comme ça, mais par contre, est-ce que vous êtes ouvert à une revue de de mon salaire, de ma compensation dans 3 mois, une fois que vous aurez vu effectivement la valeur ajoutée que je peux apporter au poste. Ok. Très difficile aussi de dire non, même dans 3 mois.
même si vous apportez plus de valeur ajoutée, rien ne changera. C'est très difficile. Et puis, donc vous mettez la personne en difficulté, puis surtout elle joue à votre jeu, avec vos règles à vous. Et puis surtout, à la limite, si vous tombez sur une personne comme ça, dites-vous bien que de toute façon, il y a pas d'espoir. C'est-à-dire que si la personne vous impose ça dès le début, avec aucune porte de négociation, avec rien, demandez-vous quel est votre avenir dans cette entreprise. Vous n'êtes juste qu'un pion. Comment dire, un monkey, un singe derrière un téléphone ou derrière un ordinateur, et vous êtes juste une pièce qu'on va interchanger. Donc sur le coup, on a besoin de travailler, mais à long terme, c'est comme on dit chez les fans de Star Wars, it's a trap. Tu sais, le truc, c'est vrai, hein, ce que tu dis. Et moi, j'ai l'histoire d'une amie qui a commencé en tant que secrétaire du CEO, du PDG de la boîte. C'est pas une grosse boîte. Et elle commençait du coup à dire à son PDG, mais si tu veux, je peux m'occuper de ça. Mais si tu veux, je peux m'occuper de ça. Par extension de son travail de soutien, de support. Et petit à petit, le PDG a commencé à lui donner de plus en plus de responsabilités. Au bout de 2 ans, elle est promue directrice des opérations. Ce qui est un super poste parce que c'est le numéro 3, le poste numéro 3 de la boîte. Bon, elle est pas très grande, la boîte, hein, mais c'est quand même... Regarde un peu comme à la base, c'était secrétaire. Enfin, il n'y avait pas forcément le salaire qu'elle a aujourd'hui. Et t'as vu comment elle s'est rendue, si tu veux, indispensable à force de vraiment servir le client, à force de proposer tout ce qu'elle pourrait faire d'autre. Et ça, c'est très difficile c'est très difficile pour un employeur de se séparer de ce genre de personnes, parce que se séparer, ça veut dire qu'il reprendrait tout sur sa tête, tout ce que la personne lui a l'a déchargé, l'a allégé, l'a déchargé. Ben, c'est le PDG devra lui reprendre et puis reformer une autre personne et recruter une autre personne. C'est plus facile d'augmenter son salaire. Ça coûte beaucoup moins cher d'augmenter son salaire. Donc ça, c'est un point aussi. Il faut vraiment essayer de partir sur de bonnes bases. Le point que tu as dit, Thierry, il est intéressant parce que je dirais, pour pouvoir négocier, il faut être prêt. Pour pouvoir négocier le meilleur des choses, il faut être prêt à dire non à l'opportunité. Il faut être prêt à ne pas l'accepter. Et il faut pas avoir peur. Et souvent, les professionnels qui sont en recherche d'emploi, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont dans une situation où j'ai rien pour l'instant. Donc, rien par rapport à ça, c'est déjà ça. Puis je continuerai à chercher pendant mon boulot. Et c'est pas très cool. Il faudrait plus être dans une situation de dire, non, moi, il est important que je sois valorisé au niveau de mes compétences et de ce que le marché offre. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être toujours en décalage par rapport au marché ou d'être toujours intéressé par d'autres opportunités, parce que finalement, je ne veux pas commencer quelque chose qui, dans 6 mois, je vais recevoir un coup de fil avec un meilleur salaire pour exactement la même chose. Donc, je pense que c'est dans notre intérêt à tous les deux de m'offrir quelque chose qui est pas forcément dépendant de ma situation sociale, mais de mes compétences et de ce qu'offre le marché aujourd'hui. Tout à fait. Je rajouterais une chose. C'est un petit peu d'auto-promo, mais c'est aussi quand vous êtes dans cette situation, c'est aussi le signe d'une recherche d'emploi qui a été malheureusement pas forcément très bien menée, puisque dans les techniques qu'explique Hamza, justement, le but c'est de ne pas arriver à ce moment-là, c'est-à-dire de générer suffisamment en fait d'offres d'entretien d'embauche pour être en position de choix. Et dites-vous bien que si vous arrivez à ce moment-là, c'est que il y a quelque chose qui s'est mal passé avant, et que en fait la problématique c'est pas forcément de répondre à cette question comment je le gère et ainsi de suite. Alors ça c'est bien quand vous êtes en état d'urgence, quand vous êtes en état d'urgence absolue, mais par contre c'est
que à la base vous avez pas fait une bonne recherche d'emploi. Je suis un peu dur là, mais on a déjà fait des vidéos avec Hamza à ce sujet sur la recherche d'emploi. Hamza fait régulièrement des séminaires, un webinar gratuit, comment obtenir 3 fois plus de réponses voilà, et d'entretien. Et en fait, si vous arrivez à vous poser cette question, c'est qu'à un moment donné, vous avez loupé quelque chose sur les étapes précédentes. Alors, on peut se retrouver en mode survie, et donc quand on est en mode survie, on va gérer au mieux en fait la situation qu'on a. Mais dites-vous bien que il va falloir reprendre tout ça, et il va falloir reprendre ça avec les outils que propose Hamza. Voilà. Ouais. Pour tous ceux qui voudraient revoir la vidéo, qui sont arrivés au milieu, qui sont arrivés à la fin, peu importe, on va avoir cette vidéo sur carrièreexpress.com. On va l'enregistrer, on va la rééditer. En fait, c'est pas c'est Thierry qui va la remasteriser, qui va faire en sorte que c'est encore plus agréable que le live. Voilà. Même si ce sera pas pareil, hein. De toute façon, le live, c'est le live. Mais dans tous les cas, cette vidéo, elle sera disponible sur carrièreexpress.com. Carrière Express, en un seul mot, voilà. Comme ça s'appelle, .com. C'est voilà. Là au-dessus de nos têtes, là, vous avez l'URL de la, enfin un peu plus sur le côté pour toi, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que nous venons de lancer le site. Et bon, sur le site vous avez trouvé plein de choses, entre autres des parcours de formation, puisque nos émissions ont une forme de cohérence qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des cours sur un sujet précis, mais non pas sur une seule émission, mais en fait quelque chose plus global, puisque le premier qu'on a mis en place, c'est l'emploi de la recherche à la démission. Et en fait, c'est un ensemble de cours, de 5 cours, qui vous permettent donc de gérer la recherche d'emploi et votre évolution de carrière, et même le fait que, à un moment donné, voilà, ciao. Ouais. Exactement. Voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, donnez-nous votre avis, continuez à commenter, continuez à nous suivre, et surtout donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.